Alors, bonjour. Je vais pas vous donner mon nom et tout, mon prénom, pour des raisons raisons personnelles, voilà. Je fais cette vidéo et les vidéos qui vont suivre pour vous raconter un peu mon histoire et tout. En fait, maintenant que je vous parle, j'ai 18 ans. Voilà, 18 ans. Mon histoire d'abord, elle commence déjà depuis toute petite. Je vivais avec mes parents, tout le monde et tout. Du côté de mon père, j'avais ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de mon père. Apparemment qui ne m'aimait pas. J'ai longtemps vécu, bon pas longtemps, mais j'ai passé un peu mon enfance avec eux du côté de mon père. Du coup, je me suis beaucoup attachée à mon père, à ma grand-mère et tout. Mais il s'avère que ma grand-mère ne voulait pas tellement de la grossesse de ma mère avec son fils et tout. Et à l'âge de, je sais pas, 5-6 ans, je sais plus, j'étais vraiment petite. J'ai été empoisonnée par ma grand-mère, la mère de mon père. Et j'ai été emmenée dans dans une autre province pour être soignée. C'est une dame qui fait beaucoup de médecine traditionnelle, je sais pas quoi, un peu avec Dieu aussi et tout, qui a pu me sauver la vie. Parce que j'étais très mourante, je me rappelle encore. Elle a pu me sauver et à cause de ça, j'ai été éloignée de mon père et de toute sa famille et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de ces nouvelles. Alors, après l'empoisonnement, j'ai été gardée juste par la famille de ma mère. C'est-à-dire mes oncles, mes tantes, ma mère, son mari et tout. Mais avec la séparation de mon père, j'ai eu beaucoup de mal à un peu m'intégrer avec les autres. Même si j'essayais comment dire, de sourire tout le temps et tout, dans le fond, ça n'allait pas parce que je pensais tout le temps à lui. Mais vraiment tout le temps. Je pleurais parfois dans la chambre, juste en pensant, en ayant une image. J'ai grandi comme ça au fil du temps, toujours en pensant à lui, mais en ayant aussi beaucoup de colère envers ma grand-mère. Puis je grandissais, mais les gens me posaient jamais la question de savoir si tout allait bien, si ça ne m'avait rien causé en fait. Et pour ça m'a fait beaucoup de mal, mais personne ne me posait jamais de questions. J'ai grandi dans la maison de ma mère et de mon beau-père. Et là-bas non plus, c'était pas facile parce que je me suis un peu renfermée. Beaucoup même, je vais dire, je me suis beaucoup renfermée. Et je devenais orgueilleuse, non seulement à cause de cette histoire avec mon père et tout, mais parce qu'à l'issue de ça, je me disais que ma propre mère, elle allait être un peu plus proche de moi. Quand on allait tout le temps sortir ensemble, quand on allait tout se raconter comme tes copines et tout. Mais rien de ça ne s'est passé. Elle était juste normale avec moi, elle me donnait... En fait, tout tournait autour du matériel. Les choses dont j'avais besoin, elle me donnait, mais dans la vie, il n'y a pas que le matériel, quoi. Du coup, je me suis encore plus renfermée, je devenais encore plus
comment dire, renfermée. Je me renfermais plus, je devenais plus paresseuse, plus machin, je faisais des trucs bizarres et tout. Mais personne ne voyait ça. En fait, quand il remarquait, il me disait oui, j'ai un mauvais comportement, mais j'attendrais juste qu'une personne me demande pourquoi tu fais ça et tout. Mais personne ne demandait. Du coup, au fil des années, je me suis beaucoup éloignée de ma mère. On parle dans la maison, mais c'est pas vraiment ça. On se dispute beaucoup. Ça me fait beaucoup mal parce que c'est pas ce que je veux pour moi. C'est aussi difficile parce que on vit dans la même maison. Je vis dans la même maison qu'elle et son mari, mon beau-père. Déjà au début, j'acceptais. J'ai toujours accepté. Mais on passe souvent des moments où quelqu'un nous fait quelque chose et on dit des trucs. On dit des trucs qui ne sont pas bien ou on les écrit. On fait des trucs pas bien. À chaque fois qu'une personne se comporte mal avec nous, on pense toujours à un mauvais truc et tout. Et je pense à l'âge de 11 ou 12 ans, j'ai écrit dans un de mes agendas que s'il fallait que je tue mon beau-père, je le ferais. Parce qu'il m'avait grandi ou je sais plus trop. Et avec ma tante, parce qu'elle m'avait grandi, je lui avais dit tu n'es pas ma mère, arrête de le faire et tout. Dans la maison de mon beau-père, je suis un peu... Comment dire? C'est pas vraiment ça déjà parce que entre lui et ma mère, ça débauche un peu et tout. Du coup, il n'y a pas vraiment de communication dans la maison. Les seules personnes à qui les deux parlent, rigolent bien, c'est ma petite soeur, elle n'a que 6 ans. J'essaie de regarder à chaque fois ce qui se passe. Personne ne se pose des questions. Mais ça me fait vraiment beaucoup mal parce que une maison sans communication, c'est quand même bizarre, quoi. En fait, personne ne se parle de votre maison, voilà. Et je souffre beaucoup. Aujourd'hui, j'ai des problèmes avec ma mère à cause de ce que j'avais écrit sur mon beau-père et aussi parce que j'ai envoyé des messages à ma tante qui disait des messages sur des choses qui venaient de mon cœur, quoi. Je les ai écrits et j'ai envoyé à ma tante. Et ma tante a eu à les renvoyer à ma mère ces messages. Et voilà, elle m'a grandi, elle m'a parlé, elle m'a dit beaucoup de choses, qu'une réunion se tiendra et tout. Et j'ai envie de mourir parce que personne n'essaie vraiment de me comprendre, de savoir ce qui se passe vraiment. Pourquoi je le tout ça? J'ai déjà essayé de me suicider une fois, mais j'ai pas pu le faire, je sais plus pourquoi. Mais j'ai l'impression que tout le monde prend le parti des grandes personnes. Personne n'essaie de comprendre les enfants. Il faut toujours être proche de vos enfants, toujours parler avec vos enfants, c'est important.